Notre témoin, notre second témoin, il s'appelle Adrien Louandre. Il est un peu plus âgé qu'Élise. Hein. Adrien, il est là parce qu'en fait, ça a été l'un des jeunes qui a participé au synode qui a eu lieu, vous le savez, en 2018. Le pape avait convoqué l'Église, enfin des représentants de l'Église universelle pour travailler la question des jeunes, de la foi et du discernement vocationnel. Voilà. Et donc Adrien a eu la chance d'y participer. Et c'est à ce titre-là, et puis tu es aussi responsable pour la somme de groupe MRJC. Mais c'est voilà, surtout ce premier titre qu'on a souhaité qu'il vienne nous parler un petit peu de ce qu'il avait vécu aussi de cette expérience-là, et puis son cheminement personnel. Voilà. Merci beaucoup Adrien d'être venu jusqu'à nous, et puis eh bien, on t'écoute. Merci beaucoup Bertrand. Alors j'ai changé 3 fois ce que je voulais vous dire. Donc là j'y vais avec l'esprit saint, vous voyez ce que je veux dire. Donc on va bien voir. Je précise, mon téléphone, ce sont mes notes. Je ne suis pas en train d'envoyer des messages en pleine interne. Pour la petite histoire, on s'est rencontrés... Ça doit être l'esprit saint, parce que pour la petite histoire, on s'est rencontrés avec Bertrand à Vermand. ou d'autres, je ne sais pas. Complètement par hasard, donc voilà. Alors, et au-delà de ça, tu dis que je suis plus vieux, Bertrand, mais ce n'est pas sûr, puisqu'en fait, en vrai, j'ai 4 ans d'un point de vue théologique, puisque je suis converti depuis le 4 avril 2015 à 22h30, c'est précis. Et vous vous en souvenez, parce qu'il fait quand même super froid, et notre évêque, Monseigneur Le Borgne, il y va quand il vous baptise, il y a 1 litre d'eau, et du coup... une cathédrale, il fait froid. donc voilà. Donc je vais d'abord vous parler un petit peu de ça avant de parler de mon expérience au synode. Et vous savez, quand vous témoignez devant des gens, il y a des trucs, vous dites je sais pas si je vais le dire. Puis en fait, comme il y a eu un petit peu de courage pour le témoignage d'avant, je me suis dit que je vais peut-être le faire quand même. Du coup, la conversion, comment ça s'est fait? Moi je viens d'une famille qui est complètement athée, voire laïcarde pour certains. Donc c'est pas simple. Dans ma famille, on m'a appris un peu l'indignation, mais on m'a appris à ne pas trop aimer l'Église. Et là, je me retrouve là, donc c'est que bon, comme quoi, on dit que le Saint-Esprit, voilà, mais le Saint-Esprit fait des choses. Et au final, j'avais quand même un petit, j'avais manqué quelque chose, quoi. Vous voyez l'évangile de la Samaritaine, elle crève de soif. La Samaritaine, ben là c'est pareil. Il n'y a même pas d'autre mot d'ailleurs, je crevais de soif. Et donc il me fallait autre chose. Qu'on nous donne plus beaucoup aujourd'hui et que l'Église est peut-être une des dernières à donner. Et spoiler, c'est le Christ, hein, vous n'aurez pas compris. et donc je me dis, j'avais quel âge? J'étais en 5e, et en 5e, je m'achète une Bible, que je ne savais pas être une Bible protestante, mais c'était une Bible quand même. Et je l'ouvre sur la Genèse. Comment vous dire que du coup je l'ai refermé assez vite parce que je comprenais que dalle. Mais j'ai quand même un petit peu persévéré, et au bout d'un moment je l'ouvre sur Saint Paul aux Romains chapitre 7 et 8. Et là, je m'effondre complètement, puisque c'est ce que, je sais pas si c'est ce que je voulais entendre, mais en gros, vous savez le passage où il est dit: le bien que je voudrais faire je ne le fais pas, et le mal que je voudrais faire je le fais. Ça rejoint un peu, Elise, ce que tu as dit peut-être, mais... Et voilà, et ce passage-là, voilà, ça a duré 2 heures, comme ça, je ne pouvais plus m'arrêter de pleurer pendant 2 heures. Hashtag .76 dans Christus vivit, osez pleurer. Non mais oui, non mais sans déconner. Et voilà, et à partir de là, j'ai commencé un chemin de conversion pendant 1 an et demi. Bon, je vous passe les détails parce que j'ai pas assez de temps. Jusqu'à ce jour de 2015. Et le baptême, c'est pas un truc magique. Moi, c'est quelque chose qui m'a du coup... parce que c'est quand même, la religion, c'est pas magique non plus. Ça oblige à s'engager derrière, et je me suis dit, tu peux pas te baptiser, te faire un truc quand même aussi énorme que ça, parce qu'en vérité, c'est quand même assez énorme le baptême quand on y pense, et ne plus rien faire. Donc je me suis dit, je vais m'engager. Et donc je me suis engagé, bon, un peu, je sais pas si c'est un chemin classique là pour le coup, mais je me suis engagé en aumônerie. Après je me suis engagé au MRJC comme d'autres s'engagent au scout ou au mège. J'aurais très bien pu m'engager au scout, hein, c'était... voilà. Et du coup, je viens vraiment avec j'ai aucun a priori sur l'Église. Je sais pas ce que c'est un scout à la base. Hein. Faut vous donner l'ordre d'idée de à quel point je pars. Quoi. Là, t'inquiète pas, je te rassure, je sais. Enfin, à peu près, d'ailleurs. Les Jeannettes, quand t'as parlé, je me suis dit... c'est quel âge déjà, les Jeannettes Je sais plus. Voilà.
Et le baptême, c'est tellement pas magique que c'est pas parce que vous vous faites baptiser qu'il se passe plus rien dans votre vie après et que c'est pas compliqué. Je vous passe les raisons parce qu'on n'a pas le temps non plus. Mais quand j'étais, donc c'était il y a 3 ans et les brouettes, j'ai fait une tentative de suicide il y a 3 ans. Ouais, je sais, ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Mais là, c'est un peu chaud là. Et je me suis dit, j'ai parlé un peu à Dieu en disant, bon là, tu me laisses un peu tomber là. Je sais pas si vous connaissez le petit conte du désert où la personne marche toute seule. Hein, voilà. Et en fait, il dit, ah, avec Dieu, qu'est-ce que tu fais et tout. Et en fait, Dieu répond, bah, c'est parce que tu m'as porté. En fait, c'est pour ça qu'il n'y a plus qu'une trace de pas. Mais c'était carrément ça. Et pour vous dire que je reviens de loin quand même, parce qu'à l'époque, du coup, là, je suis à un moment où je me dis, bah, en fait, est-ce que vraiment je vais faire fructifier mon baptême? Est-ce que vraiment je vais y aller? Et en fait, là, je suis juste une personne lambda, dans une aumônerie lambda, dans une ville lambda. Et donc, je me suis... Mais complètement par hasard, je me suis engagé à la conférence des évêques de France aussi. Et c'est ça qui a fait, du coup, 1 an et demi après, que je reçois un mail de l'évêque de Moulins, Monseigneur Perceroux, à qui je dois beaucoup. Je précise à qui je dois beaucoup, parce qu'on oublie des fois de dire qu'on doit beaucoup à nos prêtres, à nos évêques et à nos religieuses. Parce qu'en vrai, sans Vermand, je serais pas là, et sans nos prêtres, j'aurais rien sur l'église, et sans l'évêque, voilà. Mais... Je dis pas ça parce qu'il y a plein de prêtres dans la salle. Voilà. C'est pas... Voilà, mais... Du coup, 42, parce que j'en étais. Monseigneur Perceroux. Monseigneur Perceroux, merci Bertrand. Et oui, sur Monseigneur Perceroux, et qui m'envoie un mail, Adrien, j'aimerais bien que tu sois à Rome. Oula, d'accord, ok. Déjà, vu mon niveau d'anglais, j'étais en mode... Et donc, j'ai eu l'expérience de vivre le pré-synode à Rome. Donc c'était un moment où on était 300 jeunes du monde entier. Et vous voyez la différence entre la politique et l'église, c'est qu'en fait, vous venez un peu au pré-synode, donc c'est une réunion quand même hyper importante, en mode on va préparer un texte religieux, machin, pour le monde entier. Donc c'est un truc, tu te dis... Et donc tu te dis, hein, tu réfléchis pendant 2 mois, exactement comme là j'ai fait pour le témoignage, en disant je vais leur dire ça, faut mettre ça, et en fait tu fais pas du tout ce que tu as dit. Et pour moi, on m'a demandé un peu de dire ce que c'était pour moi l'église et quelle perspective pour votre diocèse. Bah en fait, moi je trouve qu'il y a un peu de ça, et je l'ai vécu dans une deuxième expérience après, l'année d'après à Rome, parce qu'on m'a renvoyé à Rome, j'ai toujours pas compris pourquoi, mais c'est pas grave. Et de se dire, mais on est venu avec des trucs, et en fait on a eu une unité, moi je n'imaginais pas qu'on puisse avoir une unité de l'église à ce point-là. C'est-à-dire qu'on nous rabâche toujours, oui, non, désolé pour les scouts qui sont dans la salle, mais des scouts qui sont... Alors oui, il y a les scouts d'Europe qui font ça, puis les scouts de France ils font ça, puis ça, machin, et puis... Stop. On nous rabâche toujours ça, et on oublie que l'église, c'est avant tout un devoir d'unité, et avant tout... Et en fait, c'est super beau, l'unité de l'église, en fait. Alors, heureusement, on la voit pas qu'à Rome, je pense vraiment que ça peut se traduire concrètement, et j'ai vu cette unité-là, et on allait dans la même direction avec des gens qui étaient complètement différents, avec des gens de l'église d'Afrique, chers frères africains, je sais pas, j'ai vu qu'il y a quelques prêtres africains, avec l'église d'Afrique, avec l'église d'Amérique latine, avec l'église d'Asie qui persécutait pour les 3/4. Je pense à un ami irakien qui a vu ça, c'était pas pour le pré-synode, c'était en 2019, sa mère a été tuée 2 semaines avant de venir à Rome, le gars il est venu quand même. Donc vous imaginez le truc, sa famille lui a dit non, non, t'y vas. Et ça m'amène à m'interroger pas mal, et je voudrais vous raconter cette petite histoire. Donc c'était pas au pré-synode, c'était à la deuxième rencontre en juin, où du coup je vous ai parlé de mon suicide, c'est pas juste ma tentative de suicide, c'est pas juste pour vous en parler. C'est pour dire que du coup on avait une réunion encore sur Christus Vivit, et c'est une scène vraiment, parce que... Et donc, moi je bois un peu. Pour les quelques-uns ici qui me connaissent, je bois un petit peu. Et au bout d'une journée et demie, je fais non mais là pour le coup donnez-moi le micro. Et je dis mais en fait, comment on fait dans nos réalités, dans la Somme, on est le pire département de France pour les tentatives de suicide chez les jeunes. Comment on fait pour parler de la vie éternelle à des gens qui veulent se mettre une corde autour du cou? Et ça m'a, et du coup, je prends le micro, je dis ça devant pareil une salle de 300 personnes, avec des théologiens et tout ça, et je me dis mais... Enfin, c'est tellement un truc comme ça, et en fait, c'était ça ma question. En fait, je pensais pas à poser cette question-là, je reviens toujours sur le Saint-Esprit, mais ça s'est fait comme ça.
Et là, j'ai un copain des îles Saipan qui vient me faire un câlin en pleine séance. J'ai un gars du Honduras, un gars de je sais pas quoi, un Slovaque qui est venu me voir après. Et c'était un truc de malade. Pour vous dire qu'en fait, on a les mêmes problématiques un peu partout, et qu'un peu partout, on s'en sort, et qu'un peu partout quand même si c'est compliqué, même si la réalité de l'Église est compliquée, et chers jeunes, je sais que vous êtes peut-être aussi impatients que moi. Chers jeunes, ça commence à... je sais pas à quel âge ça finit, jeune, donc si vous avez 80 ans, vous le prenez pour vous, c'est très bien. Mais... Voilà, moi le premier, je suis un peu impatient, mais voilà, des fois ça prend du temps. Et pourquoi je vous racontais cette histoire, c'est parce que vraiment, il y a un désir fou. Je reprends un petit peu, excusez-moi cher prêtre, vous le faites bien mieux que moi, mais je vais prendre 5 secondes, un passage d'évangile à commenter. Sur l'évangile de Zachée, j'aime bien commenter Zachée parce que on parle, vous voyez l'évangile de Zachée non mais, par contre, on voyait l'évangile de Zachée, on ne voyait pas Zachée, parce qu'il fait 1m12 le gars. Et on se dit, le mec, c'est bien de réimaginer les scènes à chaque fois, et je me dis, le mec, il fait 1m12, il est détesté de tout le monde. Et bon, là, pour le coup, je pensais que ça allait marcher, mais ça ne marche pas, il n'y a pas d'arbre. Mais, et le mec, il grimpe tout seul sur un arbre à la vue de tout le monde, honteux au possible devant tout le monde, il s'en fout, mais d'une puissance. Et parce qu'il veut voir Jésus. Ce que je veux dire, c'est que le christianisme, c'est une religion du désir, c'est une religion qui veut, quoi. Et on a un désir. Moi, si je suis là devant vous, si j'ai été baptisé, etc., c'est parce que j'ai un désir fou de Dieu, qui des fois est mal orienté, certes, mais j'ai un désir fou de Dieu. Et je pense que pour notre Église, ça veut dire quelque chose. Des fois, comme le dit un peu Jean-Pierre Denis, qui est rédacteur en chef à La Vie, il dit dans un bouquin, il dit, mais des fois, on arrive, on a un désir fou, et puis en fait, on plaque derrière des cours de caté qui sont très bien, mais qui parfois sont peut-être pas complètement adaptés ou qui tuent un tout petit peu le désir. Je veux dire un tout petit peu parce qu'ils ne tuent pas complètement, et heureusement qu'on a ces cours-là. Mais vous voyez ce que je veux dire. Et derrière, il y a un tel désir fou qu'en fait, moi je sais pas, ça me rend un petit peu l'espérance. Enfin, je sais pas vous, mais... Oui, non. Et voilà. Oui, non. Oui. Voilà. Ça, c'est bien. C'est ça qu'on aime entendre. Non, et puis, je reprends 3 secondes mes notes parce que j'ai vu le temps. Et puis, enfin voilà, vraiment insister sur l'unité de l'Église parce que c'est quelque chose qui est notre objectif premier. Et là, j'ai la chance de parler devant une assemblée diocésaine. Et c'est avec cette unité-là qu'on arrive à avoir la force d'avancer plus loin. Parce que seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. On m'a demandé de parler un tout petit peu de Christus Vivit aussi. Qui l'a lu, Christus Vivit, du coup? Monseigneur, qui l'a lu, moi, plus Non, blague à part, mais dans Christus Vivit, je voulais souligner un point qui me semble particulier au point 231 à 246, qui sont les points sur la pastorale populaire. Et du coup, ça vaut pour les deux. C'est-à-dire, ça vaut à la fois pour les jeunes qui parlent aux moins jeunes et les moins jeunes aux plus jeunes. C'est-à-dire que le pape François nous invite à être protagonistes, mais surtout à se laisser du temps. C'est-à-dire que c'est à nous, les jeunes, bon là, je parle sérieusement aux jeunes de moins de 30 ans. Levez la main, les jeunes de moins de 30 ans. Wow. Et ça, franchement, bravo. Je dis vraiment pas ça pour faire bien, mais sans déconner, pour remercier votre évêque, parce qu'il n'y a pas toujours des assemblées comme ça de jeunes moins de 30 ans. Blague à part. Bon. Et donc, jeunes de moins de 30 ans, le pape François, vraiment, je vous invite vraiment à lire ce texte. La grande annonce de Christus Vivit, le Christ vit, le Christ aime, et c'est génial parce que j'ai un trou sur la 3e. Il saute, merci. J'avais plus la 3e. Super, bravo, merci Adrien. Et sur ce point sur la pastorale populaire, le pape nous dit c'est à nous d'être leader. Vous dites, bah oui, mais il se passe pas grand-chose sur ma paroisse. Bah oui, mais forcément. Vos grands-parents, ils peuvent pas être à votre place. C'est-à-dire qu'ils ont pas, c'est normal, ils n'ont pas les mêmes codes, ils n'ont pas la même expérience, peut-être malheureusement pas la même énergie. Donc c'est à nous de le faire. Donc quand on dit l'église fait pas, bah oui, mais les gars, je dis pas que vous y allez pas, si vous êtes là, c'est que vous y allez. Mais si on n'y va pas, ah bah oui, c'est sûr, l'église peut pas faire. Donc le pape nous a largement invités à être protagonistes de tout ce qui se passe. Et le pape nous dit par contre très bien, là c'est pour les plus âgés,
la pastorale populaire et la pastorale des jeunes en particulier, ça prend du temps. Donc, on n'est pas en train de compter en chiffres. On n'est pas en train de se dire, attends, je voulais 25 jeunes pour mon camp, j'en ai 4. Bah oui, sauf qu'en fait, si vous avez pu passer 2 heures et que vous avez dénoué un truc d'un jeune qui l'avait depuis 10 ans en lui, bah en fait, votre camp il marche beaucoup mieux que si vous aviez juste fait des petits jeux pour 25. Donc, voilà, ça prend du temps. Et je vous dis ça aussi pour pas désespérer, parce que des fois, moi le premier, hein, on se dit, moi je suis vraiment pas meilleur que vous, je tiens vraiment à le signaler. Et on se dit, bah oui, mais du coup, en fait, je suis un peu découragé, parce que là, il y a une réunion, puis demain soir... Ah, en fait, j'ai 4 réunions cette semaine, c'est un petit peu long, je vois pas ce qui avance. Mais oui, mais c'est ça aussi, malheureusement, l'Église. Et heureusement, d'ailleurs, enfin, je dis malheureusement, mais en fait, heureusement, parce que, vous imaginez, sinon, si on faisait pas ça. Et du coup, le travail entre les jeunes et les anciens, moi, c'est un truc qui me paraît absolument fondamental. Le pape a un chapitre, peut-être c'est le chapitre 6, je sais plus si c'est le 6 ou c'est le 6, oui, où le pape évoque l'intergénérationnel. Ben voilà. C'est quelque chose aussi, j'aime bien parler quand même des sujets qui me tiennent à cœur. Il y a 5 millions de personnes en état de mort sociale en France. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes âgées qui attendent la mort devant leur fenêtre, en regardant par la fenêtre. En tout cas, dans mon département, il y en a plein. Voilà, c'est ces réalités-là qu'on va. Pourquoi vous y allez? Pour faire rencontrer Christ à d'autres jeunes. Pour faire rencontrer le Christ à des jeunes qui sont dans un désespoir pas possible. Je suis désolé, je parle beaucoup du suicide aussi, parce que c'est une thématique qui me tient énormément à cœur. Hier soir à Amiens, dans le rural, dans mon département, j'ai un jeune de 14 ans, je dis mais de quoi tu veux parler si on fait un temps? Ah, du suicide. Non mais, on s'est regardé entre animateurs en mode, il me fait une vanne là ou... Non, non, il l'a redit 3 fois, c'est bien de ça qu'il veut parler. Donc c'est pour ça que vous y allez. Je sais pas si on y va pour sauver les vies, c'est trop présomptueux, ceux de Christ sauve des vies. Mais voilà, c'est pour ça qu'on y va. Et c'est pour vous, même, je sais pas, pour faire une rencontre qui change tout, pour une rencontre qui sauve, qui vous fait vivre la vraie vie. C'est pas juste des discours que vous lisez de l'Église. J'ai l'immense chance et cette grâce-là de l'avoir eu. C'est quelque chose qui, oui, vous sauve, qui, oui, vous fait vivre la véritable vie, qui, oui, vous apprend à aimer. C'est quoi notre objectif sur Terre si on n'est pas pour apprendre à aimer? C'est quoi? Personne n'a la réponse, ben, gloire à Dieu. Et donc, donc voilà. Et j'ai encore combien de temps parce que... J'arrête 2 minutes. C'est parfait, tu vois. Et dernier point que je voulais souligner, moi il y a un point qui, pour l'avenir de l'Église, qui me semble pas mal, chers jeunes, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais c'est de louer, oui, bien sûr, toujours, mais de lier ces deux-là, donc Christus Vivit, dans une super nouvelle édition, et Laudato Si. Laudato aussi, dans l'encyclique du pape sur l'écologie, je pense vraiment, je discutais avec une sœur la semaine dernière qui me disait l'écologie intégrale, c'est non seulement l'unité de l'Église, et c'est l'avenir missionnaire de l'Église. L'écologie intégrale, c'est pas la réponse à tout, mais je pense que si on ne met pas l'écologie intégrale aujourd'hui, eh ben, ça va être très très compliqué. Parce que c'est un texte, Laudato Si, c'est la première fois que l'Église arrive à parler autant aux jeunes, c'est la première fois que l'Église arrive à parler autant à des aux personnes hors église, je vais y arriver, excusez-moi. Et vraiment, je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Moi, je fais partie d'une génération où il y a quand même, je sais pas, enfin, je vous laisserai en discuter après, mais qui peut être très angoissé par rapport à son avenir, et a raison, puisque les 2 degrés de réchauffement, on y est déjà. Moi, un des textes aussi qui m'avait converti, c'était les béatitudes, tout simplement. Matthieu 5,9. Bénis les artisans de paix. Pour moi, il n'y aura pas... on arrivera... Se battre pour l'écologie, se battre pour qu'on ait un monde vivable, c'est un devoir du chrétien, c'est ce que dit le pape François. Et c'est ce qui nous permet de nous donner une espérance, c'est ce qui nous permet de nous donner un horizon. Et donc... c'est un devoir véritablement du chrétien, se battre pour l'écologie, c'est se battre pour la paix. On est là pour la paix sur Terre. C'est un petit peu utopique, parce que c'est quand même pas complètement faux. Donc ça me paraît être un plan sympa. Et puis Bertrand me regarde comme quoi il faut que je laisse la parole à mon Seigneur, et c'est avec joie. Donc je vous remercie de votre écoute.